Bonjour, bienvenue sur Bidong et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici la pièce de théâtre Les Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux. Cette pièce est composée de 3 actes. Le thème principal en est la vérité des sentiments. Les thèmes annexes sont le masque, l'ordre social, le rôle des femmes, la théâtralité et l'amour. Contexte historique. Il s'agit de la période des Lumières. L'ordre social commence à s'interroger sur son propre sort. Le pouvoir absolu se relâche dans les faits. L'ordre bourgeois commence à imposer ses thèmes et son ordre. On croit au savoir scientifique, et c'est le début de l'encyclopédie. On voyage dans le monde, sous un voyage humaniste, et ce sont les voyages de Bougainville. Ce dernier associera ses voyages à des fleurs. La société n'a pas conscience des rapports de force qui ont lieu dans les entreprises colonialistes. On ne colonise pas, on civilise. La nuance est importante. On voit comment la société bourgeoise impose ses thèmes et sa légitimité avec son vocabulaire. Le bourgeois n'est plus un gentilhomme, c'est-à-dire ridicule, en voulant tirer sa loi des codes sociaux qu'il ne comprend pas, ce qui sera qualifié comme hétéronomie. Désormais, c'est lui qui veut imposer ses règles et la méthode de la vérité sociale. Le gain de cette autonomie, c'est le sujet de la pièce de Marivaux. Pourquoi voir cette pièce aujourd'hui? La réalité sociale a bien changé. On n'appelle plus laquais les laquais, mais plutôt agents de. Tout cela pour leur donner une sorte de dignité. On prétend à l'égalité, même si l'on sait que celle-ci n'est que fiction. La pièce de Marivaux montre une société moins hypocrite que la nôtre, mais elle montre également une société qui pose les mêmes problèmes. Où est la vérité et où est la nature? Diderot fera de la nature l'étalon absolu de la vérité, prise au sens social. Mais Marivaux ne croit absolument pas à la nature dans l'ordre social. Ce qui paraît le plus ingénu et le plus naturel n'est en réalité que le résultat d'un long travail de feinte. Georges Poulet, en étudiant Marivaux, rappelle le drame du théâtre de Marivaux. Il dit ainsi: on connaît l'anecdote suivant laquelle, à l'âge de 17 ans, Marivaux aurait un jour surpris celle qu'il aimait, répétant devant son miroir les mines qu'elle allait lui faire. Il se trouvait que les arts de physionomie que j'avais cru si naïfs n'étaient à les bien nommer que des tours de gibecière. Dans ce miroir, comme plus tard Mallarmé dans le sien, Marivaux a vu se dissoudre la vérité, ou du moins la seule à laquelle il attachait du prix, la véracité du sentiment, la sincérité humaine. Si tout critère de vérité qui a de la valeur a disparu, comment établir celle-ci? Le théâtre va apparaître comme une sorte de méthodologie de l'établissement de la vérité dans l'ordre social. Presser le faux pour obtenir le vrai. Le déplacement de la philosophie et de la méditation à l'ordre théâtral
est censé aboutir aux mêmes effets. On a affaire ici à une sorte de doute méthodique. Sylvia cherche le moyen d'acquérir la certitude sur le mariage. Le projet cartésien des méditations métaphysiques était autrement plus simple. Il s'agissait d'établir la certitude dans les sciences. Mais la science physique ignore l'hypocrisie sociale. On peut se tromper dans les sciences du mouvement. On ne peut y mentir. Le projet de Sylvia tient dans son côté hasardeux. Comment savoir si un être libre nous ment? La réponse sera: on peut le savoir en se masquant, c'est-à-dire en se mentant nous-mêmes. La complexité de la pièce tient dans son caractère intersubjectif. On n'a pas ici simplement affaire au projet machiavélique, cependant honnête. Il s'agit d'une quête de vérité et de la sincérité. On n'a pas affaire au projet machiavélique, cependant, d'une simple personne. Sylvia a un plan. Mais Dorante elle-même et poursuit le même dessein. Et cette rencontre des deux plans qui s'ignorent finit par renverser l'ordre social. Les maîtres deviennent des valets et les valets deviennent maîtres. On assiste donc à une sorte de fête saturnale. L'ordre social est inversé, et c'est de cette inversion que naît la vérité. Les maîtres s'aiment entre eux, et les valets finissent par s'entraimer, eux également. Tout est bien qui finit bien pour les maîtres. Tout aboutit à une joie très amère pour les valets. La déception tient à ce que la fête saturnale n'est finalement qu'un jeu de masques. La pièce de Marivaux n'est pas la remise en ordre de la société, mais plutôt sa conservation. Pour se conserver, la société a dû faire l'expérience de son contraire et en apercevoir l'impossibilité. La nature créera toujours des maîtres et des valets. Simplement, les maîtres ont changé désormais. Ils n'appartiennent plus à la noblesse. Ils sont de la bourgeoisie.